Salut à tous, c'est Richard29. Du coup, je vous fais une petite vidéo sur les nouveaux poussins et sur les petits miraculés. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc voilà, les nouveaux poussins. Donc c'est sous ma poule Pékin qui couvait. Il y avait 7 œufs et j'ai eu 6 poussins. Donc encore une bonne réussite, hein. Voilà. Donc il y a 4 gauloises pures et 2 gauloises croisées Pékin. Les petits un peu plus clairs là, c'est les croisés Pékin. D'ailleurs on voit ils ont un petit peu de duvet sur les pattes. Alors tout s'est bien passé, nickel. Le 7e avait commencé aussi à casser sa coquille, mais malheureusement il n'a pas réussi à sortir, il est mort dans l'œuf. Bon, c'est comme ça arrive hein, de temps en temps. Voilà. Donc la poule est super, elle s'en occupe très bien. La nuit, je mets aussi la lampe chauffante. Donc ça, c'est un petit coup d'œil à la chaîne Ma Petite Basse-Cour. Donc voilà, tu vois comment je fais, surtout au début, hein, quand les jours sont assez froids, quand ça naît de bonne heure. Ben, je mets une lampe chauffante en plus de la poule, comme ça, ben, en plus la nuit, ils ont plus de chaleur et ils peuvent aussi manger la nuit, donc ils démarrent un peu plus vite, je trouve. Voilà comment je procède. Donc voilà, ils ont de l'herbe, ils ont de la semoulette là, et là j'ai mis des vitamines dans l'eau, c'est pour ça que l'eau est un petit peu plus jaune. Donc voilà pour les poussins. Alors maintenant je vais vous parler des petits miraculés. Voilà. Donc les petits miraculés, ben, ils sont ici. C'est 10 petits faisans d'eau qui sont nés dans ma couveuse. Des œufs qu'on m'a emmené à un agriculteur qui coupait de l'ensilage. En regardant derrière son tracteur, ben, il a vu un nuage de plumes. Et c'était la poule ben, qui s'est fait tuer par la barre de coupe. Du coup, il a regardé, il a cherché, il a trouvé un nid avec une vingtaine d'œufs. Donc on m'en a ramené 14 exactement, qui n'étaient pas cassés. Alors il a emmené les œufs tout d'abord à une personne qu'il connaissait à côté du champ, qui n'avait ni couveuse, ni poule qui couvait, ni quoi que ce soit. Donc il est allé les envoyer chez un collègue à lui qu'il connaissait, qui n'avait non plus ni couveuse, ni poule. Ils ont appelé le président de la société de chasse, qui n'avait ni poule qui couvait, ni couveuse non plus. Donc il a fini par atterrir chez moi, sachant que bah, j'ai des couveuses et puis bah, que je m'occupe des poules et tout ça. Et donc bah, les œufs étaient froids, quasiment froids quand il me les a amenés. Donc en urgence absolue, comme on pourrait dire. Alors j'ai mis ma deuxième couveuse, ma vieille couveuse en route. Et j'ai aussitôt mis les œufs dedans. Bon, je ne savais pas combien de temps d'incubation ils avaient. Donc j'ai pas mis en éclosion, hein, mais sur ceux qui étaient cassés apparemment, il me dit on voyait bien les poussins étaient bien formés, tout ça dedans. Bon, donc j'ai attendu. Et puis bah, le dernier poussin qui n'est pas sorti avec la poule que je vous ai montré tout à l'heure, je l'avais mis en éclosion bah, avec les petits faisans, les œufs de faisans. Et du coup, bah, tout a éclos en même temps. Alors j'ai essayé de mettre les petits faisans au départ sous la poule, mais elle ne les a pas acceptés. Alors un autre problème, sur les 10 qui sont nés, 11 en tout, il y a un qui est mort. Il y en a 4 qui ne pouvaient pas se lever. Alors ils avaient les pattes écartées, ils étaient par terre. Alors je ne sais pas si on va voir, j'en ai 4 qui ont des élastiques. C'est la première fois que je mets ça. Là il y en a un, voilà, avec un élastique. Vous voyez, ça permet de rapprocher les pattes. Je ne savais pas si ça allait marcher ou pas. J'ai regardé sur internet, j'ai pas trouvé de vidéo me montrant tout ça. Bah tiens là, hop, voilà, avec son petit élastique. Donc hier matin, il était par terre, il marchait pas du tout. Hein. Donc vous voyez la différence un petit peu. C'est extraordinaire. Jamais j'aurais pensé que ça puisse marcher comme ça. Alors maintenant, quand j'aurai des poussins de poules de la couveuse qui ne tiendront pas debout, qui auront les pattes écartées comme ça, ben, première chose, hein, hop, élastique. Et puis vous voyez, là il y en a un autre qui en a. C'est génial, super. Donc je vous montre comment j'ai fait. Je vous ai mis 2 petits élastiques ici sur un petit calepin. Donc voilà l'élastique d'origine. Et voilà comment je fais. J'ai fait un nœud à chaque bout avec 2 petites boucles. Et je passe ça ben, sur les pattes des petits faisans ou des petits poussins
Voilà la différence entre les deux. Et vous voyez le résultat. Sur les 4 qui marchaient pas hier, bah, tout le monde est debout, tout le monde gambade. Un petit peu gêné par l'élastique pour l'instant, mais je veux pas enlever trop tôt. Ils disent de laisser 2-3 jours. Donc voilà les petits miraculés. Alors ils vont sans doute aller dans la volière de la société de chasse. On a deux grandes volières avec des box et tout ça. Mais j'avais envie de bien les démarrer d'abord. Donc je verrai. Et je suis trop content d'avoir réussi à sauver cette couvée là. Sinon bah, c'était perdu. Donc voilà pour ça. Alors on va aller dehors. Alors ici j'ai repiqué quelques plants de salade ce matin. Il y en a qui poussent encore. Voilà. Il y en a d'autres que j'ai semés hier. J'ai repiqué aussi des plants d'œillet d'âne. Voilà. Comme je mets tous les ans, hein, c'est classique, mais bon, c'est bien pour les abeilles, pour les bourdons, ça fait plein de pollen, ça, donc pour le miel et tout ça, c'est super. Donc c'est pour ça que je mets tout le temps des œillets d'âne. Voilà. Alors, j'en ai vu partout, hein, dans tous mes parterres. Bon, ils souffrent un peu avec la chaleur là parce qu'il fait vraiment chaud. Donc je les arrose tous les soirs. Ne surtout pas oublier de mettre l'anti-limace parce que les limaces et les escargots en raffolent. Ici j'ai 5 plants de courgettes que je vais repiquer dans le potager. Là c'est un petit semis de radis, les premiers que j'avais semés. Ici les deuxièmes. Bon ici mes potirons, potimarrons, il n'y a rien qui sort pour l'instant. Mais c'est assez long à sortir. Ici pareil. Voilà, j'ai repiqué dans tous les espaces qui me restaient où il n'y a pas de vivaces mes œillets d'âne. Voilà. Pareil ici, on passe assez vite là-dessus. Ici pareil, ben vous voyez, hein, l'eau dans le bassin, ça diminue, il pleut pas. Donc les nénuphars, ils avaient commencé à bien pousser, mais là ils sont un peu ralentis. Les iris jaunes là vont commencer à sortir. On voit les boutons hein, qui sont bien formés. Alors ici, une petite nouveauté que je vais vous montrer aussi. C'est un clapier à lapin que j'ai récupéré et que j'ai transformé en poulailler mobile pour mes cailles. Plutôt que de les laisser dans la volière parce que j'avais besoin de la place. Donc voilà, le poulailler mobile. Donc je suis parti de ce simple clapier là. J'ai tout fait avec de la récup. Ici, j'ai mis des anciennes roues de tondeuse que j'ai récupérées. Donc quand on monte l'écran, on peut faire rouler le poulailler pour le déplacer. Et après, une fois qu'on l'a placé, hop, on ramène tout à zéro. Et puis voilà, on le pose. Donc voilà mes cailles qui sont là, qui pondent super bien. Là, il y a 2-3 œufs tous les jours. Ça, c'est le mâle. Alors elles adorent le petit tunnel que j'ai fait là. Hop, elles rentrent dedans. Elles adorent ça. Faire des petites courses-poursuites. Voilà. Donc ça fait 2 mètres carrés. C'est pas très grand, mais comme je le déplace tous les jours, elles ont tout le temps de l'herbe fraîche. Alors ici, hop, elles ont à manger, à boire. Ici, il y a un petit coin où elles pondent souvent avec des copeaux. Ouais, ils sont pas farouches. Hein. Hop, elle a les têtes qui commencent à être déplumées avec le mâle. Et ici, je leur ai mis aussi un petit bac à poussière surélevé. Donc comme ça, même quand je déplace mon poulailler, ben, il n'y a pas de souci. Le bac à poussière ne traîne pas par terre. Je suis pas obligé de le sortir à chaque fois. Donc voilà les petites cailles qui sont toutes les 4. Voilà pour une petite nouveauté. On va refermer tout ça. Voilà. Et ici, vu que c'était un petit peu sombre avec la cycloche, bah, j'ai fait des petites fenêtres avec un morceau de plexi dessus. Ici pareil, j'ai mis un peu de plexi, ça fait un peu de lumière et suffisamment pour qu'elle voit pour manger. Voilà mon petit poulailler mobile. Donc pareil, une roue hein, de chaque côté, et puis on déplace quand on veut, comme on veut. Je fais des petits brancards comme ça, et puis ça se pousse comme une brouette. Voilà. Alors mes petites gauloises dorées, les premiers poussins, les 6, bah, je les ai mis dans la volière du coup où étaient les cailles ici. Alors malheureusement j'ai 4 coques et sans doute seulement 2 poules.
pense qu'il y a que ça. J'aurais préféré l'inverse, mais bon, ça, on ne choisit pas. Voilà. Les petites gauloises, elles sont pas craintives, hein. Elles viennent me trouver dès que j'arrive. Voilà. Et la poule Pékin. Bon, la poule faisane dorée Isabelle, elle continue à pondre, mais elle ne couve pas toujours. Donc elle n'a pas l'air décidée cette année. Bon, elle commence à être vieille aussi un petit peu, donc c'est pour ça que peut-être qu'elle n'est pas sûre de se mettre à couver. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Je voudrais aussi faire quelques dédicaces encore. Donc à la chaîne Élevage et Potager, Richard, super chaîne. La chaîne Néo Campagnard, qui est une superbe chaîne aussi. Une dame qui fait des vidéos sur les poules pondeuses, sur des bourbonnaises qu'elle a. Elle va avoir des canards, des oies, tout ça. J'adore cette chaîne, c'est super. Plein de bons conseils tout le temps. L'éleveur en volaille vivante qui va recommencer, je pense, d'ici peu à faire des nouvelles vidéos. Mais bon, comme je vous avais dit l'autre fois, hein, les cours, ça n'attend pas, il faut bosser. Voilà, c'est à peu près tout. Si l'élevage de Quentin Sang, bien sûr, que j'avais oublié l'autre jour dans les poteaux du sud de la France. Excuse-moi, je t'avais oublié l'autre jour, mais t'as une chaîne que j'adore aussi. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette fois-ci. Donc on se donne rendez-vous, je pense, le week-end prochain, parce que là, dans la couveuse, j'ai